Bonsoir, bienvenue sur Africly pour ce 4e podcast. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans l'univers de l'autrice Kiemis. Kiemis a 31 ans, elle est née en région parisienne et elle est d'origine camerounaise. Sur son blog, son blog s'appelle Les bavardages de Kiemis, elle se présente comme autrice, poétesse afro-féministe et conférencière. Elle a déjà publié 2 ouvrages, donc en 2018, elle a publié À nos humanités révoltées, et ce livre est un recueil de poésie afro-féministe. En 2022, elle a publié Je suis votre pire cauchemar, et là c'est un essai sur les codes de beauté, le féminisme et le body positive. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière publication de Kiemis qui s'intitule Et refleurir. Il s'agit d'un roman. Ce roman est inspiré de l'histoire de sa grand-mère maternelle qui a quitté le Cameroun pour la France. Moi, j'ai trouvé vraiment ce livre très agréable à lire. Je l'ai trouvé très frais comme ça. Parce qu'en introduction à chaque chapitre, ça, au niveau de sa construction, il y a quelques vers. Donc, il y a toujours un petit poème pour introduire chaque chapitre et je trouvais ça vraiment très plaisant. Alors, au début du livre, on suit Andoun, qui est le personnage principal. Donc Andoun est une petite fille. Donc on suit Andoun dans son enfance à Niokon, dans un village au Cameroun. Et l'activité pour la petite fille et pour la maman et pour les sœurs de la famille, donc Andoun, parce qu'Andoun vit là avec sa mère, son père et ses sœurs. Et le matin, l'activité, c'était de se lever pour aller au champ. Et déjà là, Andoun, c'est une activité qui lui plaisait pas trop. Déjà là, ça ne lui plaisait pas. C'était une vie qui ne lui correspondait pas. Et là, je vais déjà vous partager un court extrait. Donc là, on a la page 25. C'est déjà au tout début. Donc là, elle manifeste déjà son envie de vivre autre chose. La petite fille détestait aller chercher des arachides. Le soleil lui donnait mal à la tête. Malgré son très jeune âge, elle était convaincue qu'elle n'avait rien à faire dans la boue du champ. Et puis, depuis plusieurs semaines, elle faisait ce rêve. Le vert. Les arachides qui se transformaient en énormes fleurs jaunes. La sueur qui disparaissait. Plus de houx, plus de plants, plus de chaleur. Andoun voulait rejoindre la douceur des fleurs jaunes. Alors oui, là on voit que Andoun, déjà petite fille, désirait déjà d'autres choses en fait. Et elle demande à son père de pouvoir aller à l'école. Son père accepte. Son père, lui, il avait une très bonne relation avec son père. Son père lui disait toujours « À toi, tu es spécial » et son père accepte. Et son père lui propose d'aller à Douala, chez sa sœur aînée, parce que sa sœur aînée avait épousé un homme qui avait une bonne situation à Douala. Sa sœur avait fait ce qu'on appelait un beau mariage. Et c'est ainsi que son père propose à Andoun d'être scolarisé chez sa sœur. Donc Andoun va arriver à Douala chez sa sœur avec toutes ces images positives de ce beau mariage de sa sœur. C'est vrai que sa sœur était installée dans une belle maison. Son mari occupait un poste dans un hôtel qui appartenait à des Français. Et elle se réjouissait vraiment de rejoindre sa sœur. Ben voilà, quand Andoun arrive chez sa sœur Madeleine, la situation, elle va se rendre compte directement d'entrée de jeu. Là, elle va prendre conscience en voyant simplement sa sœur
Mais la situation était tout à fait différente de tout ce qu'elle avait imaginé. Voilà, je vais vous lire un petit extrait. Donc là, c'est quand Andoun arrive chez sa sœur. En découvrant le visage de Madeleine le matin du départ, Andoun déchanta très vite. Plus de lumière sur ses lèvres, elle avait les cheveux tirés dans un chignon sévère qui lui faisait penser aux vieilles tantes vivant plus haut dans le village. Qu'elle avait vieilli en quelques années. Était-ce la ville de Douala qui l'avait transformée en une de ses matrones? Était-ce le mariage? Ici, sa sœur semblait éteinte. À peine s'était-il éloigné de Makénéné que le mari s'était exclamé, sa grosse voix grave emplissant tout l'habitacle. « Ici, je ne veux pas qu'on parle votre langue de villageois. Je veux tout savoir de ce que vous racontez. » Il jeta un coup d'œil à cette belle sœur, qu'il considérait comme une nièce. « Toi là, si tu ne sais pas parler français, va falloir apprendre, ok? D'ailleurs ici, tu t'appelles Anne-Marie. C'est le nom que ton père a déclaré, non? Donc là, changement d'ambiance. Donc là, Andoun découvre que sa sœur n'était pas heureuse. Et lorsqu'elle parle, lorsqu'Andoun mentionne donc son projet d'être scolarisée, dans un premier temps, le mari éclate même de rire et il lui dit il n'en est pas question et sa sœur en fait de même parce qu'elle a des enfants et Andoun doit être présente pour l'aider dans l'éducation des enfants. J'ai oublié de dire aussi que cette histoire se passe fin des années 50, quand le récit commence. Donc, on entend en toile de fond toute l'agitation des combats des indépendantistes. Et de temps en temps, c'est évoqué, et de temps en temps, c'est évoqué, mais de façon indirecte. Donc, je voudrais vous partager ici un petit poème que je trouvais vraiment très bien pour illustrer cette période. Dans les campagnes, derrière les bâillons, des familles tiraillées entre survie et liberté apprennent à porter le silence comme gilet pare-balles. Les voisins, amis, cousins paient tous, peu à peu. Donc là, oui, c'était, voilà, là c'est un petit poème. J'ai lu l'extrait d'un poème qui est à la fin du 3e chapitre. Donc c'est avec ce poème qu'on passe au 4e chapitre. Donc l'ambiance chez sa sœur n'était pas très bonne. Et le mari qui travaillait dans cet hôtel, dans l'hôtel des Français, bon, il était, voilà, il voulait être vraiment un bon élément et lui, il était un peu contre le fait de discuter ou d'échanger avec les personnes qui avaient un discours un peu plus révolutionnaire, qui parlaient d'indépendance, etc. Donc voilà, lui, il voulait pas faire de vagues dans son travail, mais il en vivait une certaine situation parce que bon, il disait toujours que voilà, il faut pas faire de vagues et il faut pas participer. Voilà, il n'aimait pas trop les syndicats, etc. Mais toute cette frustration, finalement, il l'a déversée en buvant avant de rentrer. Et quand il rentrait, l'ambiance n'était pas très bonne, quoi. Il était violent et vraiment il déchargeait sa frustration sur sa famille. Et oui, il y a un chapitre, oui, à la fin du chapitre 4, j'aime beaucoup comment qui est mise la façon dont elle parle de cette frustration qui se déchargeait sur la famille, quoi.
Alors, oui, je vais vous lire quelques lignes ici. Madeleine suppliait l'orage de les épargner, mais des années de foudre l'avaient fragilisée. Alors les enfants fouillaient lorsque l'orage rentrait du travail, éméchés, frustrés, prêts à verser ses trombes, prêts à faire tonner la maison. C'était un miracle si elle tenait encore debout, la maison. C'était un miracle si elle tenait encore debout, les sœurs. Donc oui, ces quelques mots résumaient un peu l'ambiance là, dans la maison de sa sœur. Alors, chez sa sœur, il y aura quand même une tentative. À un moment, le mari de sa sœur va accepter qu'Andoun aille à l'école et elle va y aller. Mais elle va y aller avec sa petite nièce dont elle s'occupe, qui est bébé. Hein, parce que, voilà. Et donc, elle arrive à l'école avec ce bébé et évidemment, ça pose problème et voilà. Et la scolarité s'arrête net parce que, bien sûr, à l'école, venir avec le bébé, ce n'était pas possible. Alors, Andoun va grandir, donc elle va devenir voilà, une adolescente et elle va commencer à fréquenter Daisy, qui est une amie. Mais Daisy, elle va à l'école. Daisy est d'un milieu aisé. Et, mais là, la grande sœur d'Andoun, Madeleine, apprécie beaucoup cette amitié, ainsi que les parents de Daisy. Donc les jeunes se fréquentent. Mais Daisy organisait des fêtes et elle invite Andoun chez elle. Déjà, quand elle invite Andoun chez elle, Andoun, elle est impressionnée. Et elle a toujours ce rêve quand Andoun voit la mère de Daisy. Elle dit, moi, c'est ce genre de femme que j'ai envie d'être. Je veux être dans ce genre de maison. Euh, voilà un peu ce qu'elle se disait quand elle allait chez son amie Daisy. Et il y a la fête qui arrive, il y a la surprise partie qui arrive là. Et là, Antoine va faire la connaissance de Roger. Roger qui est un militaire, donc elle va passer la soirée là avec Roger. Parce qu'il faut dire que Andoun était très belle. Donc ça commençait un petit peu à discuter quand elle allait au marché, etc. Elle était très observée et elle était très sollicitée. Et là, elle rencontre Roger, mais au fur et à mesure de l'histoire, pendant qu'elle est chez sa sœur, elle va tomber enceinte de Roger. Et quand elle s'en aperçoit, donc elle décide évidemment de ne rien dire et de rentrer au village. Donc elle rentre au village. Dans un premier temps, évidemment, sa mère n'y voit rien, mais après, sa mère avait tout compris, bien entendu, et bon, il fallait l'expliquer ensuite à son papa. Donc son papa, dans un premier temps, voilà, il est rentré dans une rage. Voilà, il est rentré vraiment dans une rage et très très en colère, bien sûr. Bon, après tout ça, c'est un peu calmé. L'enfant est né. C'est une petite fille. Donc quand on a sa petite fille, elle est très entourée par sa famille. Et au bout d'un moment, bon, ses parents lui disent, bah, écoute, là maintenant tu ne peux plus rester avec nous. On a déjà beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts pour nourrir toute la famille et tu vas devoir te marier et il y a un prétendant qui se présente. Et donc, Anjou n'est pas du tout, ne veut absolument pas se marier et elle ne veut pas se marier au monsieur qui est venu se proposer. Alors, je trouve que c'est très intéressant de lire un petit extrait ici. Là, c'est un échange entre Andoun et son papa concernant son futur mariage. Papa,
Tu ne veux pas que j'épouse un homme qui vend le poisson. Ma fille, c'est quelqu'un qui pourra prendre soin de toi et de ton enfant. Papa, non. Les mots étaient sortis tellement vite qu'elle n'avait pas pu les arrêter. Son père se releva si brusquement qu'il laissa tomber sa chaise. Anne-Marie serra les poings. Son père détestait les noms, et encore plus ceux qu'elle prononçait elle. Les noms portés par une voix féminine, jeune de surcroît, étaient très rares. Trop rares peut-être pour que l'oreille de son père puisse les saisir. Qui avait appris aux jeunes filles à dire non? Mais sa fille méritait tous les noms du monde. Alors elle répéta « Papa, non ». Donc on voit que Andoun est très déterminée et elle a un projet en tête et c'est vraiment pas cette vie-là qu'elle voudrait, c'est vraiment pas ça du tout. Et donc elle va quand même se marier et elle va partir avec sa fille vivre dans la famille du mari. Mais voilà, elle ne veut pas et elle cherche par tous les moyens pour comment échapper à ce mariage. Et elle va y parvenir. Elle va y parvenir. Elle va une nuit, voilà, elle va quitter, elle va s'enfuir littéralement de ce mariage. Et donc, voilà, ça, je trouvais ça extraordinaire. C'est une toute jeune fille avec son enfant. Ce mariage-là n'était pas pour elle, ce n'était pas sa destinée. Ce mari qui vendait le poisson, non. Elle est partie, elle est partie à Yaoundé. Donc à Yaoundé, là, elle avait retrouvé une cousine. Et via cette cousine, elle a trouvé un emploi dans un institut d'esthétique. Et donc voilà, donc ça se passait plutôt bien pour elle. Donc, elle commençait pour la première fois à gagner sa vie. Elle avait trouvé aussi un hébergement pour elle et sa petite fille. Les clientes de cet institut étaient plutôt des femmes aisées. Et petit à petit, elle a pu avoir ses clientes personnelles, parce que les clientes lui demandaient qu'elle vienne, elle faisait du massage, qu'elle vienne les masser à domicile. Elle a commencé à faire ça et elle a commencé à avoir une bonne situation financière. Elle a commencé à vraiment à bien gagner sa vie. Et là, elle a comme l'idée commencé à germer en elle de partir en Europe, de se former à l'esthétique et de revenir créer son propre institut d'esthétique. Donc elle avait un grand frère qui était parti déjà depuis longtemps. Ça, on ne l'apprend pas tout de suite au début du roman. Son grand frère était parti depuis longtemps vivre en Europe et ce grand frère l'avait convaincu de venir et que, bien sûr, il va l'héberger dans un premier temps quand elle va arriver. Donc elle arrive en Europe, donc elle découvre l'appartement exigu de son grand frère. Elle se rend compte que ce grand frère ne travaille pas. Et bon, dans un premier temps, bon, la cohabitation ne se passe pas trop mal jusqu'au jour où elle découvre voilà, quelque chose de terrible parce que Andoun avait beaucoup économisé. Elle avait pas mal économisé pour son projet de formation et d'études et aussi pour pouvoir s'installer à Paris. Là, qu'est-ce qu'elle découvre? L'argent qu'elle avait économisé, son grand frère avait pris cet argent et l'avait dépensé. Donc il va s'en suivre un énorme conflit. Elle va gifler son frère, bien que c'était son grand frère, et elle va partir, elle va se retrouver à la rue avec sa fille. Mais pendant qu'elle était chez son grand frère, il y a quand même une petite chose qui va l'aider,
c'est qu'il y avait un ami étudiant, un ami à son grand frère, Renaud, et cet ami voilà, voulait toujours l'approcher, mais elle, pas du tout. Pas du tout. Et un jour, cet ami lui avait quand même glissé sa carte de visite. Il lui avait dit, écoute, on ne sait jamais, prends-la quand même. Et quand elles se sont retrouvées avec rien, Andoun et sa fille dans les rues de Paris, elle a alors pris contact avec Renaud voilà, qui va les héberger. Et là va commencer un peu sa vie à Paris. Et là, à Paris, dans un premier temps, la vie ne va pas être facile. Donc, déjà, les difficultés pour se loger, parce que chez son frère, l'appartement était exigu. Là, Renaud les héberge, mais c'est aussi un petit studio d'étudiants. La difficulté de trouver un travail aussi. On a un travail qui ne rémunère pas assez. Le fait de vivre dans une espèce de précarité quand même. Et aussi, elle va toujours garder à l'esprit cette envie de retourner au pays, et elle aura l'occasion d'y aller en vacances. Et là, elle va se rendre compte aussi que le pays a changé, enfin le pays a continué voilà, les changements ont continué dans le pays. Et que aussi, elle étant maintenant une personne qui vit en France, le regard que les habitants du pays, quand elle rentre là, change aussi sur elle. Et donc tous ces changements, oui, il y avait aussi le fait qu'elle vivait des situations difficiles là à Paris. Sa famille restait au Cameroun, elle l'appelait, la contactait pour qu'elle l'aide, pour qu'elle envoie de l'argent. Donc c'est vrai que c'était toutes des situations qu'elle n'avait pas imaginées. Elle, son voyage était vraiment temporaire. Mais il y a un petit poème ici qui résume bien un peu toutes ces situations auxquelles elle a été confrontée à partir du moment où elle a décidé de s'installer à Paris. Voilà. L'expatrié fait mine de ne pas voir que l'ancien monde, que l'ex-maison ont continué à fonctionner sans lui. Le regard devient méprisant, seul bouclier en taux de conversion. Dissoudre la perte dans l'argent. Alors, ivre, tu viens vivre. Ici, personne ne veut entendre. Les charges, les impôts, les huissiers, les boulots humiliants, les queues à la préfecture, le racisme, les diplômes qui ne valent rien, le manque, la peur d'échouer, les échecs, la distance, le loyer, les HLM, les HLM. Le premier métro, 5h38. Voudrais-tu faire pleurer des gens qui ne savent pas qu'ils vont manger demain? Oui, je trouvais ici dans ce quelques vers un condensé de tout ce à quoi Andoun a été confronté, mais c'était vraiment une belle réflexion sur tous ces thèmes-là. Mais moi, j'ai vraiment aimé beaucoup ce livre, de suivre pas à pas cette petite Andoun au fond de son village qui avait déjà décidé et qui avait dit non. Moi, ça ne sera pas cette vie-là, moi, ça sera autre chose, et qui vit quand même des épreuves, mais à chaque fois, je trouve qu'elle en sort vraiment renforcée. Ce livre est vraiment plein de poésie, plein de beaux messages. Et vraiment, comme je le disais au début, je l'ai trouvé assez rafraîchissant. Donc, il y a des drames, mais tous ces petits poèmes viennent un peu adoucir la lecture. Donc, je vous le conseille vivement. Et refleurir de Kéhémis. Alors, avant de vous quitter, je vous rappelle les 2 événements qui vont arriver en collaboration avec la bibliothèque Hergé d'Etterbeek.
Jeudi prochain, de 18h30 à 20h30, je vais animer une causerie littéraire où je vous exposerai, je vous proposerai ma sélection des derniers romans en littérature africaine. Le jeudi qui suit, le 6 juin, même heure, 18h30, mais jusqu'à 21h, là c'est la rencontre avec l'auteur Jean Bofan. Alors je remercie déjà tous les participants au dernier atelier Carnet de voyage, destination République démocratique du Congo. C'était vraiment des bons moments. Encore un tout grand merci de votre participation. Et à tous les auditeurs d'Afriquely, je souhaite une belle semaine déjà, lundi, et une magnifique soirée aujourd'hui. À tout bientôt.